Année folle permet de faire mieux connaître son combat antiraciste. Dans sa défense des minorités, les Juifs ont occupé une place importante. Reportage à Paris. La reine du music-hall a d'abord été une petite fille noire du Missouri, de l'Amérique ségrégationniste. Elle était très sensible aux injustices. C'est une véritable humaniste. C'est une femme qui vient d'un milieu extrêmement pauvre. Il y avait des restaurants pour les Blancs, des restaurants pour les Noirs. À l'âge de 19 ans, elle est remarquée par une productrice qui lui propose de venir à Paris pour faire la Revue Nègre au Théâtre des Champs-Élysées. Puis elle est sous les feux de la rampe, aux Folies Bergères. Quand elle épouse Jean Lévy, qui est le fondateur des bonbons La Pie qui chante, en 1937, elle fait l'acquisition de la nationalité française. La chanteuse de J'ai2 Amours songera à se convertir au judaïsme. Elle s'installe plus tard au château des Milandes, en Dordogne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle y cacha des juifs, du matériel radio et des armes. Engagée contre le nazisme, la meneuse de revue devint héroïne de la résistance. Elle mettait des messages secrets dans ses partitions et des messages qui étaient écrits à l'encre sympathique, ou dans son corsage, elle passait des microfilms avec la liste d'espions nazis. Elle militait pour un idéal de fraternité. Pour Joséphine, il n'y avait qu'une race, la race humaine. Et parmi les 12 enfants de sa tribu arc-en-ciel, il y avait Moïse Ibrahim, né le même jour qu'elle. Elle s'est dit, voilà, lui, il représentera le monde arabe et le monde musulman. Voilà, et il s'appellera donc Brahim, mais elle prononçait plus souvent Brahim. Donc du coup, j'ai les deux prénoms. Elle pensait que tout le monde croyait en Dieu, même s'ils avaient des noms différents. Pour elle, Jésus-Christ était d'abord un juif. Elle a été notamment marquée durant la Seconde Guerre mondiale par rapport à la Shoah, et en plus, elle s'est rendue non seulement à Auschwitz, mais aussi à Dachau. Après-guerre, elle était très liée à Israël, notamment avec Golda Meir, Premier ministre. Notre mère nous a emmenés ensemble au moment de la guerre de 6 jours, en Israël et en Égypte, pour faire des conférences. Et je me souviens d'une fois où elle nous avait plus ou moins forcé, puisqu'on était ados, Moïse devait porter la kippa et moi une chéchia. Joséphine Baker, c'est un parcours, une lutte permanente contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme, un symbole d'universalisme.